Bienvenue à ce programme. Les résultats du premier tour de la présidentielle tunisienne placent Kais Saied en tête, une surprise pour les observateurs. Avec plus d'un quart de vote compté, la commission électorale tunisienne a déclaré lundi que Kais Saied avait recueilli 18,9% des suffrages devant le mania des médias emprisonnier Nabil Karoui, qui était à 15,5%. En fait, certains journaux tunisiens l'ont décrit comme un tremblement de terre politique. Alors, qui est Saïed et comment les Tunisiens sont-ils venus à voter pour lui? Premièrement, Saïed est connu pour un constitutionnaliste conservateur. Il a évité les partis politiques et les rassemblements de masse et a plutôt choisi de faire du porte-à-porte pour expliquer sa politique. Une politique qui s'appuie sur la défense de la peine de mort, la criminalisation de l'homosexualité et une loi sur les agressions sexuelles qui punit les couples non mariés qui se témoignent de l'affection publique. Kais Saied, cet universitaire sans parti dévance l'homme d'affaires emprisonné Nabil Karoui. Si les résultats partiels se confirment, le deuxième tour de la présidentielle tunisienne illustrera bien le chambardement de la scène politique dans ce pays où un message presque clair a été envoyé à la classe politique actuelle. Et quant au cas de Nabil Karoui qui est emprisonné en ce moment, ses avocats vont déposer une nouvelle demande de libération, mais 3 ont déjà été rejetés par la justice. Écoutez ce que dit Lisieux, l'instance des élections. Être en prison n'empêche pas d'être président à condition de ne pas être déchu de ses droits civiques. Jerry. Hichem Ben Yaki est rédacteur en chef du magazine New African News. Il nous rejoint maintenant depuis Paris pour nous donner son analyse de la situation. Bonjour. Et bienvenue. Selon les résultats partiels, 2 candidats inattendus devraient s'affronter au second tour de la présidentielle en Tunisie. Peut-on dire qu'il s'agit là d'un véritable retournement de la situation? Absolument. En fait, un séisme qui montre que les électeurs tunisiens ont voulu, à travers ce vote, montrer à la classe politique qu'elle est absolument hors jeu. C'est un dégagisme qui rappelle 2011, au moment de la révolution tunisienne. Et je pense que la classe politique tunisienne s'est montrée totalement déconnectée des réalités. Et c'est ce qui explique le résultat qu'on a aujourd'hui. Monsieur Hichem Ben Yaïch, les 2 candidats pressentis pour ce second tour de la présidentielle sont Saïd et Nabil Karoui. Aujourd'hui, dites-nous, ceux qui vont adopter ce système actuel, qu'est-ce qui fera leur faveur pour les jours à venir? Qu'est-ce qui ira en leur faveur pour ces jours à venir? En réalité, là, il y a 2 candidats qu'on n'attendait pas, en tout cas, arriver à ce stade suprême au niveau de leur positionnement. En réalité, on a Nabil Karoui et les gens vont probablement le choisir parce que Kais Saied est un homme, on le voit, déconnecté de la réalité. D'ailleurs, on dirait que c'est un rescapé d'un livre d'histoire. Il a la manière de parler, la posture, c'est un homme, d'ailleurs il utilise une langue absolument très peu utilisée par les Tunisiens aujourd'hui. Pour Nabil Karoui, je pense que ce populisme tire vers le bas en réalité, parce qu'au fond, c'est des gens complètement illettrés, pauvres, et il est laissé pour compte de la société. Et c'est pour ça qu'ils l'ont choisi, ils l'ont mis sur un piédestal. Je pense que la Tunisie vraiment entre dans une période qui risque d'être assez chaotique. Certains diraient que le pouvoir de la démocratie est à l'œuvre en Tunisie, mais Nabil Karoui est toujours derrière les barreaux. Comment est-il possible que les Tunisiens élisent à la présidence une personne ayant des problèmes avec la loi? On vit un cas d'école unique. C'est inédit. Et je
pense que aujourd'hui, la seule manière de sortir de cette situation, c'est que la justice prononce un jugement et pour trouver une solution, une sortie de ce dilemme. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il n'y a pas véritablement une clarification à son égard au niveau de la justice. Je pense qu'on va assister à quelque chose d'absolument incroyable. Un homme qui aura été choisi, mais qui va rester en prison. Tout le monde est dans l'expectative. Et je pense qu'il va y avoir quelques sages, notamment des têtes qui ont une certaine autorité dans le pays, vont pouvoir indiquer une solution de sortie de cette situation. We're out of the situation there, you say, but just to be clear on that. À ce jour, seuls les 2/3 des votes à la présidentielle ont été comptés selon la commission électorale et nous devrons attendre les résultats définitifs avant de tirer des conclusions sur la politique tunisienne. Exactly what is next in store for Tunisia as regards the presidency. Ichem, I'd like to thank you very much for joining us this morning. Merci Ikem de nous avoir partagé votre analyse. Ikem Ben Yaki, rédacteur en chef du News African Magazine, pour parler, qui s'exprimait depuis Paris. Monsieur Hicham Ben Yaki, on continue avec le journal du continent.